Bonjour à tous. La condition hépatique grasse peut se manifester de manière remarquable sur votre visage. Le foie, en tant que chef d'orchestre principal dans l'orchestration du traitement des aliments et des déchets, joue un rôle vital dans le maintien de niveaux minimaux de graisse. En cas de consommation excessive d'alcool ou d'aliments dans votre routine, le corps réagit en convertissant une partie de ces calories en graisse, la stockant dans les cellules hépatiques. Lorsque cette graisse dépasse 5, perçant à tant % du poids total du foie, la condition connue sous le nom de foie gras se manifeste. Dans notre exploration de la connexion complexe entre la santé du foie et les signes externes évidents sur nos visages, le premier signe discuté est le gonflement du visage. Ce symptôme, indicatif d'une possible maladie hépatique grasse avancée, apparaît à mesure que le foie, surchargé par l'accumulation de graisse, a du mal à fonctionner correctement. L'œdème qui en résulte, surtout autour des yeux et des joues, se révèle comme un signe visuel clair. Si vous remarquez ce gonflement du visage associé à d'autres symptômes tels que le jaunissement de la peau, la fatigue ou un inconfort abdominal, il est impératif de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation complète. Accompagnez-nous alors que nous explorons la relation complexe entre la santé du foie et les signes externes évidents sur nos visages, dévoilant les fascinantes façons dont notre corps exprime son état interne. Le premier indicateur à souligner est le gonflement du visage, potentiellement indicatif d'une maladie hépatique grasse à un stade avancé. Ce signe subtil peut fournir des informations précieuses sur l'état du foie et la nécessité de soins médicaux. À mesure que le foie accumule plus de graisse, sa fonction est compromise, entraînant l'accumulation de liquide et provoquant un gonflement, surtout autour des yeux et des joues. Cet œdème peut être un signe clair de la nécessité de soins médicaux, en particulier s'il est accompagné d'autres symptômes tels que le jaunissement de la peau, la fatigue ou un inconfort abdominal. Le deuxième signe est l'assombrissement de la peau dans le pli du cou, connu sous le nom d'acanthose nigricans. Cette décoloration, souvent associée à une résistance à l'insuline, peut être un indicateur de la présence d'une maladie hépatique grasse. Le deuxième indicateur est l'assombrissement de la peau dans le pli du cou, connu sous le nom d'acanthose nigricans. Cette décoloration, souvent liée à la résistance à l'insuline, peut être un indicateur de la présence d'une maladie hépatique grasse. Le troisième signe, la rosacée, caractérisée par des rougeurs du visage, des vaisseaux sanguins visibles et une texture rugueuse de la peau, peut indiquer une inflammation systémique associée à la maladie hépatique grasse, augmentant la sensibilité et la réactivité de la peau. L'observation de ces signes offre des indices précieux sur l'état du foie et souligne la nécessité d'une évaluation médicale complète. Le troisième signe est la rosacée, une condition caractérisée par des rougeurs du visage, des vaisseaux sanguins visibles et une peau rugueuse. La rosacée peut indiquer une inflammation systémique associée à la maladie hépatique grasse, augmentant la sensibilité et la réactivité de la peau. Le quatrième signe est l'apparition d'éruptions autour de la bouche, connues sous le nom de dermatite périorale. Bien que la relation directe avec la maladie hépatique grasse ne soit pas entièrement établie, la présence de cette éruption peut être un indicateur notable. Le quatrième signe est représenté par l'apparition d'éruptions autour de la bouche, connues sous le nom de dermatite périorale. Bien que la relation directe avec la maladie hépatique grasse ne soit pas entièrement établie, la présence de cette éruption peut être un indicateur notable. La démangeaison persistante, notre cinquième signe, surtout aux paumes des mains et à la plante des pieds, peut être un avertissement du corps contre des problèmes sous-jacents dans le foie, comme dans la maladie hépatique grasse. Ces symptômes cutanés fournissent plus d'informations sur l'état du foie, renforçant l'importance de l'évaluation médicale complète pour un diagnostic précis et une intervention appropriée. Le cinquième signe est la démangeaison persistante, surtout aux paumes des mains et à la plante des pieds. Ce symptôme peut être un avertissement du corps contre des problèmes sous-jacents dans le foie, comme dans la maladie hépatique grasse. Le dernier signe, la jaunisse, caractérisée par le jaunissement de la peau et des yeux, indique généralement des stades avancés de dommages hépatiques. Soyez conscient que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne remplace pas les conseils médicaux.
Maintenant que nous avons exploré ces signes, abordons comment faire face à la maladie hépatique grasse. N'oubliez pas que la consultation d'un professionnel de la santé est essentielle pour une orientation personnalisée. Le dernier signe, la jaunisse, caractérisée par le jaunissement de la peau et des yeux, indique généralement des stades avancés de dommages hépatiques. Il est essentiel de garder à l'esprit que cette vidéo est destinée uniquement à des fins éducatives et ne remplace pas les conseils médicaux. Maintenant que nous avons exploré ces signes révélateurs, passons à discuter des stratégies pour traiter la maladie hépatique grasse. Soulignons que la consultation d'un professionnel de la santé est essentielle pour recevoir une orientation personnalisée. Les changements de mode de vie jouent un rôle crucial dans la gestion de la maladie hépatique grasse. Adopter une alimentation équilibrée, caractérisée par la réduction des graisses saturées et des sucres raffinés, tout en privilégiant la consommation de fruits, de légumes et de céréales complètes, est fondamental. L'exercice régulier est essentiel non seulement pour la perte de poids, mais aussi pour l'amélioration de la fonction métabolique. Le contrôle du poids, en particulier pour ceux pour qui l'obésité contribue à la maladie hépatique grasse, est une mesure cruciale. De plus, des ajustements alimentaires, tels que la réduction de la consommation d'alcool et de sucre, sont fortement recommandés. Ces pratiques combinées peuvent contribuer de manière significative à la gestion efficace de la maladie hépatique grasse. Cependant, il est important de souligner que la consultation d'un professionnel de la santé est vitale pour élaborer un plan de mode de vie personnalisé et répondre aux besoins individuels de chaque personne. Dans certains CA, des médicaments spécifiques peuvent être prescrits pour traiter des aspects particuliers de la maladie hépatique grasse. La surveillance régulière de la santé du foie, par le biais d'analyses de sang et d'examens médicaux, est cruciale pour évaluer la progression de la maladie et ajuster le plan de traitement selon les besoins. De plus, l'approche des conditions sous-jacentes, telles que le diabète et le cholestérol élevé, joue un rôle fondamental dans la stratégie globale pour contrôler efficacement la maladie hépatique grasse. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés et espérons que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses. Si vous identifiez les signes mentionnés, il est crucial de rechercher des conseils médicaux pour une évaluation complète et une orientation complète. La détection précoce joue un rôle substantiel dans le contrôle efficace de la maladie hépatique grasse et la prévention de complications futures. N'hésitez pas à rechercher l'orientation de professionnels de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. Nous vous remercions de votre attention et espérons que cette vidéo a été informative et utile pour sensibiliser à la maladie hépatique grasse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.